Alors bonjour frères et sœurs. Salut Eric, ça va? Ouais, ouais, ça va bien. Ça va bien, toi aussi? Oui, merci. Donc on est vraiment heureux de pouvoir continuer nos capsules et on faisait un petit récapitulatif de ce qui a été fait. On est rendu à notre neuvième dimanche depuis que la crise du coronavirus a commencé. Et merci d'avoir été patient envers nous. On s'ajuste, on tente d'utiliser la technologie du mieux qu'on peut. On n'est pas des experts. Alors oui, merci pour votre patience. Puis merci à Noël aussi qui a pris la relève deux fois. Puis il va aussi, c'est lui qui va être là la semaine prochaine. Et on en profite pour remercier particulièrement Sylvain au niveau de la musique, aussi à chaque semaine de revenir comme ça. La qualité aussi qu'on voit améliorer de semaine en semaine. Alors, un gros merci. Merci à Jérôme aussi qui l'a fait une fois. Donc, voilà. On a hâte quand même. On prend ces temps-là, on utilise les moyens que Dieu nous donne, mais on a hâte de revenir à la normale, puis de pouvoir être ensemble. Ça, c'est l'idéal auquel Dieu nous appelle. Puis on prie que ça puisse se faire le plus tôt possible. Mais en attendant, on va continuer à travailler avec ce qu'on peut. Et donc ce matin, Eric, je te laisse nous présenter peut-être le sujet qu'on aimerait traiter. Ouais, le sujet qu'on aimerait traiter, c'est un sujet très important qui nous touche chacun. C'est la parole de Dieu, vraiment les Écritures. Dans le récapitulatif que tu nous as dit un peu, Benoît, on avait parlé de la création, du règne de Christ, on avait parlé même du doute là, dernièrement qu'on avait parlé. Euh, mais là, on a la parole de Dieu, la centralité, ce sur quoi on base notre foi, la révélation spéciale même qui pourrait être appelée dans d'autres, selon des théologies là, systématiques. Mais aujourd'hui, on parle vraiment de l'Écriture, son importance. On va en donner un peu sa description basée sur un texte. Et puis la prescription aussi qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous dit de faire avec ce qu'elle est. Et puis, le texte, c'est dans 2 Timothée 3. On va commencer au verset 14 et on va aller jusqu'au verset 4, chapitre 4, verset 4. Comme à l'habitude, on laisse un temps, on peut mettre sur pause pour aller chercher nos Bibles. Je sais que moi-même, quand on l'écoute le dimanche matin, je m'assis puis moi-même je me pose. Puis on va chercher notre Bible. Alors 2 Timothée 3, 14 à verset 4. Chapitre 4, verset 4. Alors, je commence, je vais faire la lecture. Benoît, ça te va? Oui, vas-y Oui, mon c'est cher. bon. Alors, 2 Timothée 3, 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur ou patience, selon les traductions, et en instruisant. Car il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, ou légendes aussi, dans d'autres. Fait que Benoît, on a un beau texte devant nous. Mhm. On l'a divisé, comme je disais un peu, en deux grandes catégories. D'abord, les versets 14 à 17, on en voit la description de la parole de Dieu, puis peut-être aussi un petit peu au verset 3 du chapitre 4. Et ensuite, on voit comment Paul enseigne Timothée euh, comment faire, comment agir avec cette parole-là. Euh, alors, Benoît, je te laisse débuter dans notre description. Alors, il y a des mots dans, dans ce texte-là qui font allusion à la parole de Dieu. Puis, plusieurs mots.
s'adressent, tout à fait. c'est comme des synonymes de la parole de Dieu. Puis je vais te laisser en énumérer et puis nous donner un peu la signification précise que la diversité qu'on trouve là. Oui, en fait, quand on regarde un peu la lecture que tu viens de faire, ce texte-là, c'est clair que ça nous parle de la parole de Dieu. Le mot, la parole est employé avec plein de synonymes, les saintes écritures, la saine doctrine, la vérité, etc. Donc, Timothée est clairement exhorté face à l'écriture. Il était à Éphèse quand ça a été écrit, il exerçait un ministère. Puis Paul veut vraiment lui rappeler l'importance de l'écriture, puis comment il doit demeurer et prêcher cette parole-là. Puis un des moyens qu'il va prendre, c'est qu'il va lui rappeler ce qu'est l'écriture. Il va lui donner une description justement avec les mots dont tu parles. Au chapitre 3, le verset 14, c'est intéressant. Il dit « Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. » Une première chose qui est rappelée à Timothée, c'est que l'écriture, elle est certaine. Et même, c'est une expression qui revient dans les épîtres pastorales à 5 reprises où Paul dit « Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. » Exemple, 1 Timothée 1,15, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est des paroles certaines. On peut être assuré, c'est la vérité. On doit être convaincu, c'est certain. Alors, c'est un premier terme qui est important, parole certaine. Au verset 15, il y a aussi là beaucoup de choses concernant la parole qui nous aident à bien comprendre ce qu'est la parole de Dieu pour l'enfant de Dieu. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. D'abord, c'est des saintes lettres, les saintes écritures. Le mot sainte veut dire quelque chose qui est pas commun, c'est quelque chose d'à part. Et l'écriture est complètement différente de toute autre forme d'écriture. Elle est sainte. Ça parle de son origine aussi. Elle vient du Dieu saint. Alors, ça l'insiste sur la qualité. Elle est sans erreur. Elle est parfaite. Elle est divine. Elle est céleste. Et on pourrait ajouter beaucoup de termes là-dessus. Sainte lettre, elle donne la sagesse, donc c'est associé à la sagesse pour être sauvé. Donc, ils peuvent te rendre sage, à salut. Pour être sauvé, il faut comprendre des choses. C'est pas juste une espèce d'expérience métaphysique, une espèce de sentiment à l'intérieur. C'est des vérités et c'est par l'écriture, c'est l'écriture qui va nous donner cette sagesse, cette compréhension des vérités qu'on a besoin pour être sauvé et qui peuvent te rendre, c'est certain que dans notre traduction, ça fait un peu, c'est comme si ça peut, mais c'est vraiment le terme qui a le pouvoir, puis c'est le même terme que dans Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance. Alors, l'écriture est une puissance elle a la capacité, elle est puissante pour sauver l'homme. Par quel moyen? Ben, par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'écriture associée au salut, elle donne la sagesse. Elle a ce pouvoir-là au verset 15. C'est vraiment encourageant. Mais le terme clé, c'est au verset 16, l'inspiration. C'est un texte clé que tout le monde devrait connaître par cœur. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, comment tu vois cela de ton côté, toi, Éric, l'inspiration, l'importance de tout cela? Ben, de un, le mot inspiré de Dieu, nous, on pense que elle inspire de Dieu, mais le vrai mot, ça aurait dû être expiré de Dieu. Parce que l'écriture vient de Dieu et elle a été donnée à nous, donnée aux hommes. Et, mais c'est que c'est l'écriture qui est inspirée. Souvent, on entend je suis inspiré, les auteurs ont été inspirés. C'est sûr que essayer de tout décortiquer ça, puis de trancher au couteau chaque chose, là, on entre dans un domaine sans fin presque. Mais l'écriture est inspirée de Dieu, donc elle est expirée, elle vient de Dieu, elle est soufflée de Dieu, si on veut être littéral. Elle
c'est quand même quelque chose, là. C'est Dieu qui a décidé de nous révéler qui il est, de nous révéler le salut même par les Écritures, parce que c'est la révélation spécifique de Dieu, c'est la révélation spéciale. C'est pas juste la révélation générale où euh, comme on regarde la nature, puis on voit l'immensité de la création, puis que là on dit, hey, ça a été créé, ça a été fait. Mais on peut pas, comme tu avais déjà dit dans une autre capsule, c'est pas en regardant un arbre que quelqu'un vient à comprendre que Christ est mort pour lui. C'est vraiment dans les Écritures. Puis Dieu a décidé d'utiliser ce moyen-là pour nous révéler le salut. Puis il l'a fait aussi pour qu'on la comprenne. C'est ça qui est spécial, parce que Oui. il a été l'écriture, la Bible qu'on a aujourd'hui, dans la langue originale, a été écrite en 3 langues. L'Ancien Testament en hébreu et en araméen pour 3 chapitres, 3 livres et demi, puis le Nouveau Testament en grec. C'est que Dieu était conséquent avec les époques aussi, à laquelle on est encapsulé dans le temps, on n'a pas le choix. Puis les époques ont avancé, puis dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait à son peuple hébreu, et puis c'était écrit en hébreu. Puis quand il y a eu la déportation, ben là, la langue des peuples de la déportation était l'araméen. Fait que Dieu a continué à se révéler, à inspirer sa parole, à insuffler sa parole dans la langue pour qu'elle soit comprise. Puis ensuite, le Nouveau Testament, ben, en grec. Fait que c'est quand même spécial, là. C'est comme une grosse parenthèse que je fais, mais pour moi, là, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Ça me donne. C'est sûr que c'est comme un cercle, hein. Quand on ne connaît pas Dieu, comment qu'on fait pour dire, ben ça c'est bon parce que ça vient de Dieu, mais Dieu enclenche le tout et toute écriture est inspirée de Dieu, me donne une certitude quant à sa validité, dans son authenticité, sa valeur. Elle est vraie. Les textes que j'ai devant moi, on parle aussi d'inhérence des Écritures. Il n'y a pas Exact. d'erreur. C'est vraiment. Écoute, c'est inspiré de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Exact. C'est la totale. Là. Tu lis ça, puis en plus, là, juste le verset 15 que tu disais juste avant, là, cette écriture-là qui est inspirée de Dieu, elle a la puissance de t'amener le salut. C'est comme le Romains 10, verset 17, qui dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ, là, selon comment il a été traduit. Mais c'est que mais cette parole-là qu'on entend, ben, qui peut être prêchée, ben, elle vient c'est la Bible. C'est la Bible qui a les paroles de la vérité, les paroles de la vie, les paroles du salut. Et puis ça nous vient directement de Dieu. C'est comme Moïse, lui, il a vu que c'est Dieu qui avait écrit les tables, mais nous, c'est des hommes. Dieu a utilisé les hommes, mais ce qu'on a là rendu devant nous, ça vient de Dieu. Exactement. Peut-être, quand on parle de l'inspiration, il dit toute écriture, avec un grand E, en parlant des écrits saints, puis le contexte, c'est vraiment de ça que ça parle, est inspiré de Dieu. Peut-être une brève définition de l'inspiration. C'est vraiment l'action de Dieu sur les écrivains sacrés, alors qu'ils ont reçu des révélations, alors qu'ils étaient en train de l'écrire, cette révélation-là, puis que la révélation ensuite a été comme diffusée, ben, tout ce processus-là, sans brimer la personnalité de l'auteur, ben, tout ce processus-là que les auteurs ont fait, Dieu a dirigé tout cela de telle sorte que le produit final, la parole, le texte qu'on a entre nos mains est parfait, sans erreur. Ça, on parle d'inspiration plénière, c'est-à-dire totale. Toute l'écriture, chaque mot, plénière et verbale, chaque mot de l'écriture, c'est pas juste des idées que les hommes ont mis, c'est les mots précis ont été dirigés par Dieu, puis de telle sorte que quand on lit, c'est exactement la parole de Dieu. Que aujourd'hui, si je pourrais téléphoner au ciel, parler à Dieu, puis dire « Hey Seigneur, qu'est-ce que tu penses? » Il me dira rien de différent de ce qu'il a déjà écrit parce que c'est sa parole présentement. Et de voir comment Jésus traitait la parole. Tu sais, pour lui, la parole était précise, c'était la parole de Dieu. N'avez-vous pas lu
quand il y avait des débats avec les théologiens pharisiens de l'époque, ils faisaient appel à l'Écriture pour trancher les questions doctrinales, ce qu'on doit croire, ce qu'on doit pratiquer. Même dans ses tentations, Jésus a fait appel à la parole pour résister au diable. Puis pour lui, les textes de l'Écriture, c'est David qui parle par le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus dit, ma parole, ta parole est la vérité. Alors, si Jésus considérait ainsi la parole de Dieu, ben c'est comme ça qu'on doit aussi la considérer. Puis les autres auteurs du Nouveau Testament aussi ont insisté sur ce même point. Pour Pierre, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière parce que c'est pas par une volonté humaine que des hommes ont parlé, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Wow! Donc, ils considèrent les écrits de l'Ancien Testament des prophètes comme totalement la parole de Dieu inspirée. Le temps nous manque, là, on pourrait... mais c'est tellement central. Dans le fond, la réforme était basée... Le premier point de la réforme, c'est sola scriptura, l'écriture seule. C'est notre seule base sur laquelle on s'appuie pour connaître la vérité, puis connaître ce qu'on doit croire et ce qu'on doit pratiquer. C'est pas la religion, c'est pas d'autres livres religieux, c'est pas des soi-disant révélations que certains ont reçues. On rejette cela, c'est l'Écriture. Et donc, c'est bon de revenir à ces textes-là puis de se rappeler ce point central. Oui. Et puis donc, cette écriture-là, si on continue au verset 16, c'est qu'elle est utile, que ça nous dit. Oui. Est utile? Ben, attends un petit peu, là, je veux juste regarder. C'est correct, on peut aller. Bon. Parce qu'il y avait d'autres termes, là. Je voyais qu'il y avait. On était dans les termes. Là, on rentrait un peu plus dans son utilité, mais j'avais dit, au chapitre 4, verset 3, il y a deux termes qui sont encore là pour décrire la parole. Il utilise le mot au verset 3 du chapitre 4. Qui dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tantôt, au début, on avait les Écritures saintes, les saintes lettres que tu connais, au verset 15, Paul disait ça. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Là, on voyait les choses saintes, les choses mises à part, les choses à part, tu sais, que Dieu est saint, soyez saints car je suis saint, tu sais, d'être vraiment quelque chose de saint. Mais là, c'est saine doctrine. On pourrait penser que c'est la même chose, mais c'est vraiment quelque chose de bon, qui perdure, qui s'altère pas, qui ne se flétrit pas. C'est quelque chose de sain, S-A-I-N, et non pas S-A-I-N-T. C'est pour ça que c'est important de le constater, parce que dans la langue originale, d'ailleurs, là, c'est vraiment complètement différent comme mot. Mais nous, en français, ben, ça a l'air d'être la même chose. Mais la saine doctrine, les gens ne supporteront pas ça. Ils ne supporteront pas du fait que voyons, on a déjà entendu aujourd'hui, hein, de nos jours, c'est dépassé, ça. Voyons, c'est dépassé, on est rendu en 2020, voyons donc, la société a évolué, on a avancé. Mais là, ça nous dit que c'est les saines doctrines. Ça veut dire que peu importe l'époque, l'âge, le temps, ça se flétrit pas, puis c'est toujours actuel. Et donc, la parole de Dieu est décrite comme étant une saine doctrine, quelque chose de S-A-I-N, saint, et aussi que c'est la vérité. Au verset 4 du chapitre 4, détourneront l'oreille de la vérité. Et là, on n'a pas besoin d'expliquer tellement plus en profondeur que quelque chose est vrai, c'est que c'est pas faux. Ça veut dire que si la parole de Dieu, c'est la vérité, ben tu lis ça, puis tu te dis, c'est vrai. C'est seulement, des fois, ce que je peux en comprendre, puis ce que je peux en interpréter, qui vient faire en sorte que ça peut devenir faux, mais ce qui est écrit là, si on le comprend, si on sait bien interpréter, si on le check dans le contexte, puis tout ça, on peut comprendre que c'est la vérité, puis même j'irais jusqu'à dire que indépendamment de ma compréhension, c'est la vérité. Elle n'est pas interprétable, la vérité qui est là. Parce que quelque chose ne devient pas vrai quand que moi j'ai décidé que c'est vrai. Elle est vraie parce qu'elle est vraie.
Et hum, c'est le cas de la parole de Dieu, puis je pense que, ben je pense pas, je suis sûr que c'est comme un des seuls, c'est les seuls écrits, vu qu'ils nous viennent de Dieu, qui hum. ne peuvent pas être interprétés pour trouver une erreur, pour trouver des faussetés. Tu peux pas interpréter ça pour dire que c'est pas vrai, là. Faut qu'en l'apprenant, en le recevant, faut que tu te mettes. D'un fois, on dit, ah, ben, ça dépend des préconçus, ça dépend de nos arrière-plans, ça dépend de nos lunettes, comment on lit les choses. Ben, indépendamment de tout ça, là, tu lis ça, puis tu la reçois telle qu'elle, elle est vraie. Et C'est donc, intéressant parce oui. qu'il dit aussi, par opposition, il dit, il détourne l'oreille de la vérité puis se tourne vers les fables. Le contraire de la vérité ici, c'est des fables. Mais c'est drôle parce quand on parle avec les gens autour de nous, quand on parle de Jésus qui s'est incarné, quand on parle de sa résurrection, quand on parle de l'histoire de Jonas dans l'Ancien Testament ou du déluge, eux autres, ils disent c'est des fables. Et ici, Paul, c'est le contraire. Il dit les gens détournent l'oreille de la Bible qui est la vérité. Mhm. Et eux se tournent vers les fables. Et là, aujourd'hui, on croit à toutes sortes de choses, la réincarnation, et ça, c'est des fables. Mhm. Puis, mais l'Écriture, elle, est la vérité. C'est pas. Puis encore là, aujourd'hui, hein, les gens nous disent, ben ça, c'est ta vérité. Moi, j'ai ma vérité, comme si toi, tu peux croire quelque chose. Moi, je crois complètement le contraire. Puis on est tous les deux dans la vérité. Ben, en fait, il y a une norme. L'Écriture est la vérité. Si ce que tu crois est conforme à l'Écriture, tu es dans la vérité. Si ce que tu crois n'est pas conforme à l'Écriture, tu n'es pas dans la vérité. Tu es dans des fables, des histoires imaginées, dans des mensonges, mais l'Écriture seule est la vérité. Alors c'est un terme aussi tellement riche, la parole est la vérité. Moi, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup à en dire sur la vérité, quelque chose est vrai, mais finalement, oui, ben, la parole est vraiment riche, hein, fait que on a plein de Oui. choses à en dire. Et aussi, pour terminer la section de la description de la parole de Dieu, ça nous dit au verset 16 qu'elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Donc, elle est utile pour faire ça. Il y a deux façons, là, parce faut la comprendre dans le contexte, où Paul est en train de rappeler à Timothée, qui est un ministre, pour prêcher la parole. Puis il dit, Timothée, la parole de Dieu qui est inspirée de Dieu, elle va être utile pour accomplir ton ministère. Elle va te permettre d'enseigner, de convaincre, de corriger, instruire dans la justice. Mais on peut le prendre aussi, nous, là, croyants aujourd'hui, là, qu'on regarde ça. Ben, la parole m'enseigne. Parce qu'elle a enseigné Timothée aussi. C'est ce qu'il dit d'ailleurs jusqu'au verset 14 et 15. Que c'est la parole de Dieu qui l'a enseigné, qui l'a convaincu, qui l'a peut-être corrigé aussi, puis qui instruit la justice. Donc aujourd'hui, on peut le prendre pour nous-mêmes. Quand je lis la parole de Dieu, elle m'enseigne. Elle est utile pour m'enseigner et pour me convaincre, pour me corriger, parce que on a des angles morts, comme on dit, on a des points on pense qu'on est dans la bonne voie, puis oups. Donc aussi, instruire dans la justice, c'est la même chose. Instruire dans la justice, c'est la notion des pratiques, ça nous corrige dans nos fondements intérieurs, tu sais, ça nous exhorte, ça nous enseigne. Et puis aussi, donc elle est utile, mais aussi elle rend l'homme de Dieu accompli et propre à toute bonne œuvre. Et le mot propre ici, c'est équipé. Elle équipe l'homme de Dieu. Elle le rend accompli dans le sens accompli. Ça me fait penser un peu dans Éphésiens 4 quand il dit qu'il nous amène à la maturité. L'homme fait, tu sais, l'homme accompli et propre à toute bonne œuvre et équipé. Elle nous donne la maturité puis elle nous équipe pour qu'on puisse marcher dans les pas de Dieu et dans les pas de Jésus et accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Euh, c'est donc cette écriture-là, cette écriture comme on décrit tout à l'heure, comme étant les saintes lettres, la sainte doctrine, la vérité. Elle est utile, elle est inspirée de Dieu. Elle a le pouvoir de nous rendre à salut.
et puis elle nous donne la maturité et nous équipe pour marcher comme hum, enfants de Dieu. hum. Euh, voilà pour ce qui est de la description qu'on avait à faire de la parole de Dieu. Peut-être, Benoît, avant de passer au deuxième point, je te lance l'appel. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur la notion de la description de la parole de Dieu? Ouais, ben, je pense que tu as fait un bon résumé avec le verset 16 là, qui est important, les quatre verbes. Mais c'est vraiment que ça nous rappelle que combien on a encore besoin d'être fortifié dans la vérité. Et la seule chose qui va le faire, c'est la parole qui va t'instruire, qui va te corriger parce qu'il y a plein de choses qu'on croit qui sont fausses. Mais plus je vais lire l'Écriture, plus je vais être exposé à l'Écriture qui va m'être enseignée ces choses. La parole va corriger. Puis j'aime le mot convaincu parce que des fois on sait des choses, mais sans avoir la foi, l'assurance, une pleine conviction où je vais le mettre en pratique, puis ça vient, c'est intégré dorénavant à ma vie. Ben ça aussi, c'est la parole qui fait ça, la parole de Dieu qui va me convaincre. Puis le but, ben, c'est la pratique, et ça termine avec que l'homme devienne propre à toute bonne œuvre, puis entre autres le ministère. Et propre à toute bonne œuvre pour le ministère, particulièrement pour Timothée. Et donc, peut-être j'en profite pour donner un encouragement à peu importe le ministère qu'on a. Notre ministère de parents. Comment je vais être équipé pour jouer mon rôle de parent? Mon ministère à l'Église comme quelqu'un qui peut-être m'occupe de la célébration, qui m'occupe d'un groupe d'hommes, qui amène, qui fait des visites. Comment on est équipé pour tout ça? Ben, profondément, c'est la parole qui va te donner les outils, qui va te transformer d'abord, qui va te donner la connaissance, qui va te donner les mots appropriés à dire, les choses précises à faire. Une Église qui est efficace, qui est puissante pour Dieu, c'est une Église qui est fondée dans la vérité, qui utilise la vérité, pas des techniques, pas du marketing, pas des sciences humaines ou des moyens humains, pas la philosophie, Mm. pas toutes sortes de trucs tirés du monde des affaires. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas place des fois à utiliser certaines choses là, mais c'est tellement pas ça qui va faire qu'une église est solide ou qu'un ministère va être solide ou pas. C'est vraiment s'axer sur la parole de Dieu. Alors, chaque personne dans son œuvre chrétienne, dans son ministère, doit constamment revenir à la parole, puis se vérifier si ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, les moyens qu'elle prend sont conformes à l'Écriture. Mm. C'est ce que Paul encourage Timothée à faire là, dans le texte actuellement. Donc, oui, la description de la parole, c'est riche là, dans ce texte-là et on peut passer, Eric, aux prescriptions. Alors, je te laisse. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, on fait quoi? Alors, C'est ça. qu'est-ce que nous enseigne la suite? Oui, parce que justement, elle nous prescrit quoi faire avec. Parce que là, on veut vraiment rendre le texte. Puis là, je t'écoutais parler de la description, puis comment qu'elle est centrale, puis c'est ça qui doit être mis de l'avant, puis toujours être notre outil premier. Mais je me rends compte à quel point que c'est frappant. Habituellement, c'est tout le temps comme Jésus qui est central, par Jésus, Jésus. Puis ici, c'est vraiment le texte. On veut rendre le texte tel qu'il est, puis ça n'enlève pas la puissance de Jésus, puis ça n'enlève pas qu'on est christocentrique, puis ça n'enlève pas que c'est par. Puis d'ailleurs, au verset 15, c'est écrit par la foi en Jésus-Christ, que c'est comme c'est Jésus qui vient sceller tout ça. Parce que sans Jésus, de toute façon, la parole serait inopérante. Elle serait, comme Paul dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si Christ n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, même, si, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'on fait justement avec tout ça? Ben, premièrement, ça commence par euh, un, une- un appel solennel. Paul, là, chapitre 4, verset 1, je t'en conjure devant Dieu, c'est un mot fort, là. Maintenant, Timothée, que je t'ai rappelé, là, que depuis toute ton enfance, ce que tu as appris, c'est les paroles certaines, c'est les saintes lettres, puis c'est utile pour te rendre mature, puis te rendre à salut, puis te rendre équipé pour ton ministère. Je t'en conjure, Timothée, devant Dieu et devant Jésus-Christ. Et comme là, ta minute, arrête un peu, là, réfléchis, parce que ce que je te dis là, c'est,
il n'y a pas de quoi de plus important, là, tu sais. Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son règne. Là, c'est comme, tu sais, nous autres, là, on a, des fois, on veut dire quelque chose à quelqu'un, puis on veut tellement qu'il nous écoute, puis on veut tellement qu'il nous croit dans ce qu'on va dire. Je te le jure sur le nom de tac tac. Tu sais, je te le jure sur le nom. Puis là, on cherche de quoi de big. Je te le jure sur mes enfants. Tu sais, comme quelque chose qui nous est cher, qui nous est riche, on va nommer ça. Mais Paul, là, lui, il va, là, je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Puis là, il en met, puis il en met, puis c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Il est en train de marquer, là, au fer rouge, la parole de Dieu. C'est ce qui va déterminer ce que tu vas en faire avec. C'est ce qui détermine de quel côté que tu vas te trouver. Tu sais, Jésus, là, il est venu pour donner sa vie. La parole de Dieu nous dit que c'est en lui seul qu'on a la vie éternelle. Fait que si tu reçois cette parole de Dieu-là, ou tu la reçois pas, ben tu es en train de choisir ton camp, finalement. Elle est très importante, là. La parole de Dieu, c'est pas à négliger du tout. Puis pour que Paul y aille, il n'a pas été avec le dos de la main morte, comme on pourrait dire. Il doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition, puis son règne, son royaume. C'est fou, là. C'est vraiment solennel, là. Fait que Paul est en train de dire, écoute, je t'ai fait une description de la parole de Dieu. Maintenant, je fais pas juste te suggérer quoi en faire. Je te dicte et je pèse fort sur le crayon, je te prescris quoi faire avec. C'est pas juste si ça te tente, Timothée, ben tu l'utiliseras dans ton ministère. Non, non. Ça doit être la base de ton ministère, ça doit être la base de ce que tu vas prêcher. Donc c'est très sérieux, très solennel, à ne pas prendre à la légère, à ne pas négliger. À écrire au crayon gras sur ton calendrier à tous les matins, sur ton pain quotidien, devrait toujours être écrit la parole de Dieu, c'est important. Ce que tu vas lire, ce qui suit que tu vas lire, prends-le très au sérieux. Ouais. Je pense que quand on lit l'épître, la deuxième épître de Paul à Timothée, Timothée passait par un temps difficile, il semble fragilisé. Il y avait beaucoup de faux docteurs, beaucoup de pression, il souffrait parce il lui rappelle justement un peu plus loin que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Et j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, on détourne un peu les regards de la parole, puis là on se concentre sur nos problèmes puis la difficulté. Et c'est comme si Paul leur ramène les yeux de Timothée en disant, écoute bien Timothée, rappelle-toi au nom de Dieu, de Jésus-Christ, c'est lui le juge final à qui on aura à rendre compte, des vivants et des morts. Un jour, il revient, Timothée. Jésus va revenir. Il va établir son royaume. Porte les regards là et persévère, demeure dans la parole, reste attaché. C'est à lui que tu vas avoir à rendre compte. Donc, c'est la parole, ça vaut la peine des fois parce que la parole est christocentrique, comme tu disais. La parole nous parle de Jésus. Puis la parole, elle a sa puissance dans la mesure où on est aussi en communion avec Jésus, avec Dieu, puis de se rappeler des vérités théologiques, c'est-à-dire de Dieu ou christologiques de Jésus. Alors, cette introduction-là au chapitre 4, c'est big, comme on dit en bon français, là. Ouais, ça oui. Non, je te laisse, vas-y. Ben, j'étais pour amener le point suivant, justement, sous l'angle d'un leader. Donc, il lui dit, après lui avoir donné ce rappel-là, je te conjure devant Dieu, devant Jésus, son avènement, son royaume, là, il va lui dire, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute patience en instruisant. Alors, il y a toute une charge là, dans le premier verset, mais dans le deuxième, son rôle, le rôle auquel Timothée est appelé, puis ce que Paul lui rappelle de faire, c'est aussi très, très riche. Alors, qu'est-ce que tu retiens de ça, Éric? Ben, je retiens que Paul, il pèse encore sur le crayon. Autant qu'au verset 1, il allait pas de main morte, autant au verset 2, il va encore pas de main morte. Tu sais, faut se rappeler, comme tu disais, que Timothée, il passe un bout rough. Il y en a qui remettent en question qu'il est trop jeune, il y en a qui remettent en question qu'il est peut-être timide. Lui-même,
il souffre, c'est ça, c'est d'ailleurs, c'est juste avant, entre le verset 10 et 13 qui dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ passeront par des persécutions, souffriront. Hum, Mais là, il est en train de dire, le gars est en train de passer un beau trophée, puis là, il en met, mais c'est pour dire à quel point que faut pas détourner, faut pas, ça nous mène à, c'est sur la parole de Dieu, sur Jésus que tu dois avoir les yeux, pas sur tes problèmes. Ça, c'est comme, c'est hum, normal. Tout ce que tu vis là, c'est normal. Ça fait partie de la vie du croyant. Ça fait partie des difficultés de la vie chrétienne. Mais il dit, tu prêches la parole. hum, Insiste en toute occasion, favorable ou non. Mais prêcher la parole, là, c'est vraiment, c'est pas juste la dire. C'est un mot sévère. C'est pas un mot sévère. Je cherche mes mots, là, mais prêcher, là, c'est pas juste l'enseigner, là, c'est la proclamer. C'est exact. lui donner toute l'autorité qu'elle a. Laisser Ouais, toute la place à l'autorité de la parole. Tu prêches la parole, tu l'enseignes. L'enseigne, même si c'est plus faible comme mot, c'est vraiment prêcher. Il est empreint d'autorité. Puis lui dit hum, d'insister. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Je me questionne avec le grec, là, mais c'est pas grave, là, j'entrerai pas là-dedans. Parce que c'est dans le bon temps ou dans le pas de temps, là, si on veut être littéral, mais ça a été traduit en toute occasion, favorable ou non. Mais je comprends que Paul disait à Timothée, c'est comme pas à toi de décider, c'est quand le bon moment. C'est hum, que c'est toujours le bon moment de prêcher la parole. Mais c'est qu'il utilise plusieurs verbes. Tu sais, hum, reprend, censure, exhorte. C'est que, comme on en discutait avant de se filmer, c'est il y a des gens qui ont besoin d'être brassés. Il y a des gens qui ont besoin d'être exhortés. Il y en a qui doivent être repris parce qu'ils sont en train de carrément se détourner. Mais le mot censure qui est là, c'est carrément de faire taire les menteurs, faire taire quelqu'un qui dit quelque chose de pas vrai. Ben, c'est pas juste de mettre, de couvrir ce qu'il a dit de pas vrai, c'est de contredire aussi ce qu'il a dit de pas vrai, c'est hum. de venir nuancer par la vérité. Tu sais, on entend là, à la télé, des fois, là, ça se fait de moins en moins parce que c'est accepté de plus en plus d'entendre sacré à la télé. Là. Mais quand j'étais plus jeune, là, il y avait un bip qui arrivait par-dessus. Ça, c'est une censure. C'est une Ouais, censure comme nous, on l'entend. C'est que, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. On le comprend un peu qu'est-ce qu'il a dit, mais la censure ici, de la parole de Dieu, c'est avec l'autorité de la parole, tu viens contredire, tu viens censurer, tu viens donner le vrai du faux qui vient d'être dit. hum, hum, Il disait ça, c'est Paul, il est en train de dire ça à Timothée, un gars qui est pas sûr de son ministère, un gars qui est chambranlant il semblait avoir comme un manque d'autorité finalement. Mais hum, Paul, là, les mots qu'il est en train de dire là, de prêcher, de reprendre, de censurer, d'exhorter, c'est qu'il lui dit, tu as l'autorité qui est derrière toi, entre tes mains, tu as la parole d'autorité pour y aller, puis pour enseigner. Puis je veux juste terminer avant de te passer le bâton, que tout ça, de prêcher, d'insister, de reprendre, de censurer, d'exhorter, tout ça, il dit quand même de le faire avec patience et en instruisant. C'est écrit en toute douceur, là. On a de la misère à lier la censure avec la douceur, mais c'est vraiment avec patience. Le mot littéral, c'est avec patience. C'est que hum, ça peut être rough à faire, ça peut sembler dur, mais il faut pas que tu oublies, Timothée, que ça peut prendre du temps. Fait que la patience, c'est que ça peut s'échelonner sur longtemps, mais il faut aussi que tu comprennes que c'est dans le but d'instruire que tu dois prêcher, reprendre, censurer. C'est dans le but d'instruire les gens, c'est dans le but de les amener à la vérité, justement, les amener à cette saine doctrine-là, et non pas de les écraser, puis les brimer, puis les décourager. Euh, c'est quand même une lourde tâche que Paul est en train de dire à Timothée comment, comment il devait accomplir son ministère en prêchant la parole de Dieu. hum. Oui, ben, écoute, c'est intéressant parce que le,
ce que Paul dit à Timothée dans un premier temps, c'est demeure dans les choses que tu as apprises. Et le chrétien, puis le ministre de Dieu, là, l'homme de Dieu, est appelé non seulement à lui s'en tenir à la parole, rester attaché à la parole, aimer la parole, lire la parole, puis se laisser transformer par la parole comme si c'était un petit cercle fermé, c'est moi-même, là. Mais tu as un rôle à jouer aussi. Puis donc, non seulement c'est pour toi, mais tu dois non seulement pas te faire influencer par les autres, mais toi influencer. Prêche la parole. Puis on entend souvent ce verset-là dans le contexte d'évangélisation. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, là, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Mais c'est vraiment dans l'Église dont il est question ici. Mhm. Et il arrive en d'autres mots, il faut du courage aussi, où il y a toutes sortes de situations qui se produisent, des fois dans l'Église, certaines doctrines qui entrent, fausses doctrines, erreurs, mensonges, mauvaises pratiques, etc. Et on est appelé à s'attacher à la parole, mais aussi à la propager, à la rappeler, à reprendre, à exhorter, à censurer et pour faire en sorte que la parole aussi soit honorée dans la vie de l'Église. Parce que on va le voir là, dans la suite, parce qu'il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, puis ils veulent entendre toutes sortes de choses qui leur sont agréables. Alors c'est vraiment un combat qu'il faut, mais avec douceur et en instruisant. Alors, douceur, c'est l'idée d'être patient. Donc il faut vraiment pas lâcher, s'en tenir, puis instruire l'idée de rédemption. Même les contradicteurs, les reprendre avec douceur dans l'espérance que Dieu va leur donner la repentance pour qu'ils puissent venir justement la repentance, là, qu'ils puissent venir au salut. Alors, c'est un combat de tous les jours. On parlera une autre fois de l'évangélisation, mais particulièrement dans la vie de l'Église. On le sait. Si demain matin, on me dit tu dois prêcher sur tel sujet, il y a certains sujets que je veux dire, je pense que je vais passer mon tour, même si je sais que l'Écriture l'enseigne. Exemple, beaucoup de prédicateurs sont très réservés de prêcher sur l'offrande, sont très réservés de prêcher sur le rôle de la femme, sont très réservés de parler de l'enfer, de la justice de Dieu, de la jalousie. Tu sais, il y a des attributs, on va prêcher sur la grâce, l'amour, ça, pas de problème. Mais de prêcher sur la jalousie de Dieu, là, on est un petit peu plus réservé, alors que l'Écriture nous dit de prêcher tout le conseil de Dieu. Et donc, que Dieu donne à son Église constamment des personnes, pas des espèces de dictateurs qui vont écraser tout le monde avec la Bible en leur tapant sur la tête avec la Bible, mais avec patience, avec grâce, instruction, mais aussi avec conviction, d'apporter ce que l'Écriture enseigne. Alors, c'est ce que Paul rappelle ici à Timothée. Et donc, en tout cas, ça m'exhorte, on prie ensemble tantôt, et Eric, puis c'est vraiment ce qu'on prie, que Dieu nous aide à jouer ce rôle-là, parce qu'on le sait, on est tous un petit peu des Timothées qui deviennent un peu épuisés, fatigués, puis combattre, puis de prendre position. Puis c'est mal vu d'être trop catégorique, même dans l'Église, là. Puis, alors, c'est un combat, il faut s'encourager et le faire avec grâce et fermeté. Oui. Pour avancer, Benoît, je proposerais Oui. que je passe tout de suite. On était censé mettre l'angle de l'auditeur, mais vu que le texte, on veut être fidèle au texte, puis le texte enseigne vraiment aux ministres, aux pasteurs, aux serviteurs, à ceux qui ont un ministère, de prêcher la parole. Ça nous dit automatiquement que ceux qui la reçoivent doivent la prendre comme autorité. C'est sûr qu'on peut faire comme les Béréens puis aller voir dans les Écritures si ce que leur disait était vrai. C'est tout à fait dans la même. C'est tout à fait dans la ligne où ce qu'on est en train de dire que c'est la parole de Dieu qui doit être l'autorité. Alors, si vous entendez quelque chose d'un fois qu'on dit, puis vous dites, ouf, ça n'a pas d'allure, mais ça c'est pas ça que ça dit, ben allez vérifier, allez vérifier. Et puis, c'est la parole de Dieu qui doit être l'autorité, pas moi, pas Benoît. C'est les Écritures comme ils sont, et voilà. Fait
la notion que tu disais que ça s'adresse justement à l'Église et qu'on ne doit pas sortir du texte et extrapoler ça, surtout dans le domaine de l'évangélisation. Il y a des principes qui sont là, on peut en prendre des principes, mais le texte lui-même de 2 Timothée, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que Paul rappelait à Timothée comment agir dans l'Église. Et le verset 3 et 4 nous donne vraiment raison là-dessus parce qu'il dit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Fait c'est des gens là qui sont habitués de l'entendre. C'est des gens qui sont dans l'Église, qui sont habitués d'entendre la vérité, sont habitués d'entendre les choses de Dieu. Mais ça nous dit qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine. Puis là, avant de continuer, je tiens à dire que je le prends comme un avertissement pour moi-même. Je le prends comme un avertissement pour ma vie, ce qui suit. Je vous encourage à écouter la suite comme un avertissement pour vous-même, à demeurer ferme dans la parole. Parce que celui qui ne demeurera pas ferme dans la parole risque de tomber dans la situation du verset 3 et 4. On croit que c'est Dieu qui nous tient, on croit en Romains 8 qui nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien du tout, pas les anges, pas les célestes, rien, aucune créature, rien pourra nous séparer de l'amour de Christ. Mais il y a souvent dans la parole de Dieu des appels à la vigilance du croyant, à demeurer attaché à la vérité, à ne pas s'en détourner. Puis il y a souvent des mises en garde, des conséquences qui sont là, qui souvent beaucoup interprètent comme de quoi qu'on peut perdre notre salut. Je crois pas ça. Mais je crois vraiment à l'avertissement comme étant sérieuse. C'est tellement sérieux de demeurer dans la vérité que ça nous détourne, ça nous détourne pas à perdre le salut, mais ça nous prive de la présence de Dieu dans nos vies. Et puis, je continue donc le passage qui nous dit il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Fait que là, il est en train de dire Paul est en train de dire à Timothée, au verset 2, tu sais, prêche, insiste, reprend, censure, exhorte. Mais il dit au verset 3, car faut que tu fasses ça, ce ministère-là, faut que tu enseignes les gens, faut que tu les montres à rester fermes puis à demeurer dans la vérité. Parce qu'il va y avoir un moment donné que les gens, ils supporteront plus cette doctrine-là. Ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Faut que tu restes ancré dans la vérité. Puis là, les gens, ça va déranger, ça, cette vérité-là. Ça va les déranger d'entendre des choses vraies. Puis ils vont se tourner vers les fables, comme on disait. Mais ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont se mettre à plus écouter l'enseignant. Ils vont se mettre à plus écouter le pasteur. Ils vont se mettre à plus écouter les enseignements de la parole de Dieu. Mais ils vont écouter plein d'autres personnes, par exemple, puis plein d'autres idéologies, puis plein de fables, comme on disait tantôt, les histoires que on se fait dire qu'on croit à des histoires inventées en lisant la parole, mais eux en croient à pocheter puis à plein. Et puis tout ça, ça va être selon leur propre désir. On a toute cette capacité-là en nous. On est encore attaché, on est encore entaché du péché. Le péché nous habite encore. On est sauvé, on est une nouvelle créature en Dieu, en Jésus-Christ, mais on n'est pas encore glorifié. Fait qu'on est encore sur cette terre, on est encore pécheur, on pêche encore. Puis il y a encore nos mauvais désirs qui surgissent. Puis ces mauvais désirs-là veulent nous entraîner vers quelque chose qui nous semble agréable, qui nous plaît dans notre cœur mauvais. Et puis, tout d'un coup, la parole de Dieu, qu'elle est la vérité, ben elle nous chatouille à l'oreille, elle dérange, elle vient... ça me semble que ça ne fit plus, là. Ça ne fit plus avec ce que je vois autour de moi. Puis là, je vais me tourner vers des histoires inventées, puis ça va être bon, par exemple. Fait que je te laisse, Benoît, continuer aussi. Je veux pas te parler tout le temps. Oui, ben peut-être, écoute, je vois le temps filer aussi. Peut-être en terminant, on veut juste s'encourager comme croyants, justement, de s'attacher à la parole.
dans un monde où il y a toutes sortes de gens qui nous proposent toutes sortes de choses, mais on sait foncièrement c'est pourquoi. C'est parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils veulent des choses qui leur sont agréables, qui les remettent pas trop en question, qui les justifient dans leur vie et qui est contraire à ce que Dieu veut, qui les justifie en disant on veut pas de Dieu dans notre vie, là. Mais nous, en tenant à l'Écriture, certain qu'il y a des souffrances que ça l'incombe parce qu'on s'en va à contre-courant. On va être taxé d'être non rationnel, on n'est pas scientifique, nous, de croire, voyons, à la création, puis de pas croire à l'évolution. On est d'une autre époque, là, nous, des primitifs, de croire aux miracles. Et voyons, des miracles, on n'a pas, soyez rationnels. On est considéré comme borné de croire à des choses de l'Écriture, puis d'appeler les autres, tout ce qui est contraire à l'Écriture, mal, d'appeler fausseté, erreur. Hey, on est intolérant. C'est constamment le poids qu'on a sur nous. On a à lutter, combattre avec ça. Mais je pense qu'il faut qu'on demeure ferme, attaché à l'Écriture, parler avec patience, avec grâce, avec douceur, dans l'espérance que Dieu va donner la repentance à certains, mais de demeurer attaché à cette parole. Donc, il termine à Timothée en lui disant « Sois sobre, accepte la souffrance, fais ton œuvre, fais ton travail. » Bien, c'est ce qu'on veut s'encourager à faire. Pourquoi? Ben, parce que la Bible est la vérité, parce qu'elle est inspirée de Dieu. Donc, on peut terminer, moi, je ne sais pas si tu avais un mot final à dire, Éric, avant qu'on aille dans la prière. Ouais, ben c'est ça. J'aimerais juste finir en disant que les versets 3 et 4, on les voit facilement en dehors de l'Église. On voit facilement les gens. On est capable de pointer les gens, là, ah, regarde, mon voisin, là, c'est terrible, il écoute ces histoires-là, il écoute carrément l'erreur, il écoute pas la vérité. Mais les versets 3 et 4, je veux juste rappeler que Timothée s'adresse à des gens dans l'Église. Il s'adresse à des personnes dans l'Église. Il est en train de rappeler aux personnes que la Bible est la base de la vérité, sola scriptura, comme on disait tantôt. Et de ne pas s'attacher à ces fables-là, à ces histoires-là, au courant de pensée, l'évolution, on est rendu meilleur que ça, on est rendu plus loin que ça. Je voulais juste terminer en mentionnant que faut pas tout le temps prendre la parole de Dieu puis juger les peuples alentours, juger les gens du dehors. Mais faut regarder à l'intérieur de l'Église, puis il faut regarder soi-même aussi en premier, c'est s'inspecter et voir si on marche dans la vérité, dans les Écritures. Et pour ça, ben, faut la consulter. On n'est pas en train de parler d'une religion puis de dire lis ta Bible, lis ta Bible. Ben, oui, on lit ta Bible parce que c'est la parole de la vérité. C'est la parole de la vie. C'est la parole qui te rend sage à salut, puis c'est elle qui est suffisante pour nous équiper à toute bonne œuvre. C'est bon. C'était Alors, on va mon mot de terminer la en fin. priant. C'est bon. C'est bon. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Quel précieux trésor tu nous as donné. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'est ce qui va nous permettre de porter du fruit. Merci Seigneur pour ta parole qui nous révèle ta personne, qu'on apprécie de connaître, on apprécie de te connaître de mieux en mieux, Seigneur, de plus en plus. Merci pour ta parole qui nous transforme. Seigneur, nous te prions que tu nous gardes attachés individuellement, collectivement à ta parole, que tu nous donnes de pouvoir l'enseigner, la proclamer, la défendre avec conviction et grâce dans ce monde autour de nous qui la rejette et qui nous rejette. Donne-nous de persévérer, Seigneur. Bénis chacun de nous dans nos activités, dans ce temps particulier qu'on vit, et prends soin de tes enfants et de ton Église. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bonne semaine à chacun. Bonne semaine. On se revoit.